On ne dirait pas comme ça, mais ici passait la Loire il y a quelques 2000 ans. Le fleuve s'est retiré plus au sud, mais l'ancien port de Rezé qui s'y trouvait révèle chaque année un peu plus de son histoire. Durant 8 semaines, une quarantaine d'archéologues, chercheurs et étudiants s'affairent à fouiller et analyser les vestiges du site de Saint-Lupien. Des fouilles qui concernent les aménagements de berges d'époque romaine et plus précisément 2 terrasses portuaires, sortes de plateformes de chargement et déchargement. Depuis 3 ans maintenant, on essaye effectivement de comprendre un petit peu comment tous ces aménagements ont été mis en place, comment ils ont fonctionné, combien de temps ils ont fonctionné et surtout comment ils ont été progressivement détruits et quelles solutions on a apportées pour augmenter la durée de vie de ces aménagements et surtout les maintenir dans un bon état de conservation. Car l'une des spécificités du port antique de Saint-Lupien, c'est justement un état de conservation remarquable. Exemple, les structures en bois trouvées sur le site et dont l'analyse permettra sans doute de retracer une partie de l'histoire de l'aménagement de ces berges. Les charpentes les plus anciennes connues à l'heure actuelle en France sont plutôt du fin 10e, début 11e siècle. Et là, nous avons affaire à des structures de charpente qui sont très bien conservées de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle. Donc c'est quelque chose de tout à fait unique. Et en plus dans un état de fraîcheur grâce à l'humidité, grâce à l'eau, qui a permis de conserver les bois tout à fait exceptionnel. Unique, exceptionnel et toujours aussi surprenant, le site de Saint-Lupien a cette année encore révélé quelques petites pépites. L'une d'entre elles fait suite à la fouille d'un bassin creusé vers la fin du 1er siècle de notre ère. Dans ce bassin, on a énormément de déchets qui sont venus s'accumuler là. Donc on a à nouveau sorti énormément de faune, donc ils vont nous parler un peu des modes de consommation des espèces domestiquées à Rezé dans l'Antiquité. Et puis on commence aussi à sortir des bois qui, eux, témoignent plutôt de la navigation, puisqu'on a manifestement plusieurs fragments de bateaux qui commencent à apparaître. Les vestiges d'un bateau, une belle découverte qui n'est pas pour déplaire aux étudiants venus passer leur début d'été sur le site. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'était mon premier chantier ici. C'est un chantier agréable et sur lequel on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que le milieu humide conserve très bien et du bois, il n'y a pas vraiment beaucoup de chances d'en trouver en milieu beaucoup plus sec. Donc ouais, c'est très intéressant de venir ici pour des problématiques de méthodologie et de conservation. On ne cesse de répéter régulièrement et de leur répéter qu'ils ont de la chance effectivement de pouvoir se confronter à des vestiges en bois et donc à toute une série de matériaux organiques qu'on retrouve très rarement en archéologie et qu'on ne croise qu'une seule fois ou 2 fois dans une carrière. Coordonné par la ville de Rezé et l'université de Nantes depuis 2005, ce programme de recherche a ouvert des pistes auxquelles les archéologues ne s'attendaient parfois pas. Honnêtement, quand on a démarré le programme, en plus on a fouillé au départ vraiment sur les espaces de stockage où on a des vestiges qui sont extrêmement à raser et assez ingrats à appréhender. La surprise, ça a vraiment été de voir l'état de conservation donc, de nos aménagements de berges antiques et en particulier l'état de conservation des bois d'œuvre. Je pense qu'aucun d'entre nous pensait que les choses étaient aussi bien conservées dans le sous-sol. Et ça, notamment grâce à la présence de la chapelle Saint-Lupien qui a un peu figé le site et qui a permis vraiment de protéger ces aménagements de berges antiques. Grâce à ces fouilles archéologiques, la ville de Rezé renoue chaque année un peu plus avec Raciatoum.